Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à la une de votre journal. L'Algérie demande officiellement à la France la restitution des crânes de ses résistants et des archives. Communication Mobilis lance à Tlemcen la première application de téléchargement de jeux pour enfants sur smartphone. Et du football dans la dernière partie de votre journal avec les résultats des matchs et le programme d'aujourd'hui de la 16e journée de Ligue 1 Mobilis. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, l'Algérie a demandé officiellement à la France la restitution des crânes de ses résistants conservés depuis près de 2 siècles au Musée de l'Homme de Paris et la récupération des archives de 1830 à 1962 attend après hier auprès de l'ambassade d'Algérie en France. À cet effet, l'ambassadeur Abdelkader Mesdoua a été chargé par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel d'effectuer une démarche auprès des autorités françaises au sujet de ces 2 dossiers liés à la question mémorielle. Monanawel Hamoudi. Depuis près de 2 siècles, la France détient de précieuses archives concernant l'histoire de l'Algérie. Des crânes de résistants algériens sont toujours détenus au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, mais aussi des documents et des recueils d'une valeur inestimable. Après plusieurs tentatives de leur restitution, l'Algérie a adressé mercredi dernier une demande officielle au gouvernement français pour la restitution de ces 37 crânes de résistants algériens tués dans les années 1850 par l'armée française. Ces crânes qui rappellent la résistance populaire du peuple algérien, une résistance qui n'a jamais cessé depuis l'occupation française de l'Algérie en 1830. À cet effet, des discussions sont engagées également autour de nombreuses questions cruciales restées en suspens depuis des décennies, à savoir l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires, mais aussi les disparus algériens durant la guerre de libération nationale. Longtemps revendiquée par les autorités algériennes, la restitution des archives est restée insatisfaite, même si une infime partie a été réceptionnée, environ 2% de la totalité existante en France, selon le ministre des Moudjahidines. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale, 3 sous-commissions ont été mises sur pied pour le traitement de la question mémorielle. Des discussions sont engagées depuis plus d'1 année autour de la restitution des archives, l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires, les disparus algériens durant la guerre de libération nationale et des copies des archives concernant l'Algérie de 1830 à 1962. Cette démarche fait suite à l'entretien à Alger, le 6 décembre dernier, du président de la République Abdelaziz Bouteflika avec son homologue français Emmanuel Macron qui effectuait une visite de travail en Algérie. La question de la mémoire entre les 2 pays a été ainsi un des points de l'entretien des 2 chefs d'État au cours duquel le président Macron avait annoncé que la France était prête à restituer à l'Algérie les crânes de ses résistants et lui livrer des copies des archives concernant l'Algérie de 1830 à 1962. Économie. Les perspectives économiques restent positives pour l'Algérie malgré les défis liés notamment à la chute des recettes de l'État provoquée par le déclin du cours du pétrole depuis 2014, affirme le groupe britannique d'experts économiques Oxford Business Group, suite à une étude menée auprès de chefs d'entreprise. 61% de ces derniers avaient des attentes positives ou très positives quant au climat algérien des affaires pour les 12 mois à venir. 70% d'entre eux ont déclaré qu'il était probable ou très probable que leur entreprise consacre des investissements en capitaux significatifs en 2018. Les experts britanniques rappellent à cet égard les efforts du gouvernement algérien pour faire face à la baisse des revenus et des réserves des liquidités. Par ailleurs, la baisse de la rente pétrolière, note encore Oxford Business Group, n'empêchera pas de relever les dépenses du gouvernement de 25% l'année prochaine, dont une grande partie sera consacrée à la relance des projets d'infrastructures. 10 000 tonnes d'aluminium sont produites chaque année par une usine implantée à Msila. La production est basée sur le traitement et le recyclage des profilés d'aluminium destinés au secteur du bâtiment et de l'industrie. Kamila Melal. Après son entrée en exploitation en 2006, cette usine produit à l'heure actuelle près de 10 000 tonnes d'aluminium par an et emploie 240 ouvriers formés dans des instituts de formation professionnelle algériens.
L'usine a réussi en quelques années seulement à faire ses preuves dans le secteur du bâtiment, mais aussi de l'industrie. Notre travail est axé essentiellement sur le traitement et le recyclage des profilés d'aluminium. Ces dernières sont destinées au secteur du bâtiment et de l'industrie. Et le choix des couleurs et des formes se fait essentiellement sur la base de l'usage final de ce profilé. Après la privatisation de cette unité et la reprise de ses activités en 2006, nous avons mis en place une unité de recyclage d'aluminium. Une partie est importée et l'autre provient du déchet. Cette opération de recyclage réduit un tant soit peu la facture d'importation. Et nous avons cette année mené une nouvelle expérience qui est la fabrication du faux bois. Avec tous les projets de construction que connaît l'Algérie, l'usine d'aluminium de Msila compte relever le défi en alliant quantité et qualité. L'opérateur de téléphonie portable Mobilis a lancé ce week-end à Tlemcen une première application de téléchargement de jeux électroniques pour enfants sur les téléphones intelligents smartphones appelée Mobilis Store Arena. Cette application permet de télécharger 40 jeux pour enfants pour développer leurs facultés sans affecter les valeurs et leur mentalité. Jazia Bayou. C'est à la Maison de la Culture Abdelkader Alloula de Tlemcen que l'opérateur de téléphonie portable Mobilis a lancé une première application de téléchargement de jeux électroniques pour enfants sur les téléphones intelligents. Mobilis Store Arena, c'est le nom de cette application lancée en partenariat avec la Société des technologies d'information et de communication. C'est le premier événement de Mobi Connect, de Mobilis Connect. ونشكر موبيليس هواوي اللي داروا لنا هذا ليفانمون هذايا صافي بليزير اللي ان شاء الله يكثرونا منهم. Le président directeur général de l'opérateur de téléphone portable Ahmed Joudar a indiqué que cette application permet de télécharger 40 jeux pour enfants pour développer leurs facultés sans affecter les valeurs et les mentalités. Cette application est la première du genre au niveau national et africain qui permet aux parents de contrôler leur enfant et de s'enquérir de la qualité des jeux en utilisant des smartphones. L'objectif de cette opération est donc de permettre aux amateurs de jeux électroniques de rivaliser dans un milieu sain et respectueux. L'actualité étrangère en Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé ce samedi comme une autre gaffe la décision de l'administration du président américain Donald Trump de porter la question des récentes protestations en Iran devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La majorité du Conseil a souligné la nécessité d'appliquer complètement l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances en 2015 et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. En Chine, de fortes chutes de neige ont fait 13 morts dans la province chinoise de l'Anhui depuis le 3 janvier dernier, a annoncé le gouvernement provincial. Il s'agit là des pires tempêtes de neige depuis 2008 et ont à ce jour affecté plus d'1 million d'habitants dans la province et engendré des pertes économiques directes de 190 millions de dollars et des pertes de 122 millions de dollars dans le secteur agricole. 9 villes, dont la capitale provinciale Hefei, ont lancé des mesures d'urgence face aux chutes de neige. Retour au pays et place au football avec la 16e journée de la Ligue 1 mobiliste. 3 matchs ont été joués hier et ont vu l'USM Al-Harrach et l'Entente de Sétif se neutraliser dans une rencontre qui s'est jouée à huis clos. Et c'est sur le même score de parité que se sont quittés le DRB Tajnant et l'OM Médéa, alors que la JS Saoura a battu la JS Kabylie sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Djalit. Les autres rencontres se joueront cet après-midi avec de belles empoignades en perspective. La télévision nationale vous propose de suivre sur votre petit écran le match qui opposera l'USM Belabès et le CR Belouizdad à partir de 16h sur Canal Algérie. À la même heure, vous pourrez suivre le match entre le NED USND et le CS Constantine sur la A3, alors que vous pourrez suivre également sur la A4 et à partir de 17h la rencontre entre le Paradou Athletic Club et l'USM Alger.
Terminons notre édition avec du chant et de la musique. Le public algérien avait rendez-vous également hier à Alger avec l'icône de la chanson algérienne d'expression kabyle Idir, de retour sur la scène artistique algérienne après une absence de près de 40 ans. Dans un concert événement placé sous le signe des retrouvailles, au-delà des chansons classiques, Da Idir a interprété d'autres chansons phares telles Lettre à ma fille et La Maison Bleue. Badia Amarni, reportage. Un spectacle à la hauteur des attentes de son public. Pour sa deuxième soirée après près de 40 ans d'absence, Idir a enflammé la coupole. Quelque chose d'extraordinaire. Sachez que la joie d'être devant vous n'a d'égal que l'amitié que l'on partage tous ensemble. Et cette chose qui nous lie, qui s'appelle l'Algérie, qui s'appelle la musique. Voilà. Ses plus belles chansons ont été interprétées en communion avec ses fans, venus admirer celui qui a bercé pour la plupart leur enfance. Oui, on est venu de Khenchela spécialement pour Idir. Ben, c'est une grande figure, c'est un grand artiste. Idir, c'est notre vie. Je veux dire, moi j'avais 15 ans quand il a commencé à chanter, donc ça fait 40 ans qu'il est parti, nous ça fait 40 ans qu'on l'attend. On l'écoute très souvent, même si je ne comprends pas le kabyle, je l'adore vraiment. Je suis le rythme, sa voix, même si je ne comprends pas vraiment. Ma mère me traduit des fois. Ça fait plaisir. Idir est toute une légende. Et on adore ses chansons et on est là pour l'écouter. Oui, je viens des États-Unis pour voir Idir. J'adore toutes ses chansons. Ma chanson préférée, c'est la chanson Baba Inouba. Une soirée mémorable que les spectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Je veux que tu aies le droit d'avoir 20 ans, au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou. Même si tu ne le vois pas. Car tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ainsi s'achève notre édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Falyachir. Bonne semaine et au revoir.